Un cerveau surexcité est comme un cheval sauvage que personne ne veut dompter. Il court sans direction, donne des coups de pied sans réfléchir et finit épuisé sans arriver nulle part. C'est ainsi que beaucoup de gens sont aujourd'hui. Pas fatigués par un excès de travail, mais par un excès de bruit. Pas brisés de l'intérieur, mais engourdis. Ils demandent à la vie de la motivation tout en avalant tout ce qui les déconnecte. Écran, sucre, bruit, validation extérieure et distraction bon marché. Et le pire n'est pas qu'ils sont perdus. Le pire est qu'ils ont normalisé cela. Ils se sont habitués à vivre sans énergie, sans but, sans clarté. Et ils appellent cela routine. Ils ont oublié que la dopamine n'est pas un bouton qui s'active en regardant des vidéos, en mangeant par anxiété ou en attendant des miracles. C'est une étincelle qui s'allume avec la discipline, la concentration, avec des actions alignées avec qui vous voulez vraiment être. Si aujourd'hui vous n'avez envie de rien, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous vivez d'impulsion en impulsion sans comprendre pourquoi vous vous sentez de plus en plus vide, ce n'est pas de votre faute, mais c'est bien votre responsabilité. Parce que personne ne viendra vous sauver, personne ne vous rendra votre respect de soi si vous le donnez à chaque fois que vous choisissez la facilité. Et c'est là que ce script entre en jeu, non pas comme un discours motivant, mais comme un électrochoc. Un qui vous rappelle que récupérer votre énergie mentale n'est pas un luxe, c'est urgent. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 pratiques réelles, crues, possibles. Elles ne viennent pas de gourous ou de formules magiques, elles viennent du stoïcisme, de la psychologie, de l'expérience de ceux qui ont aussi touché le fond et ont décidé d'arrêter de couler. Chaque pratique est une réponse au chaos moderne. Une porte pour sortir du pilote automatique, retrouver votre motivation et construire un esprit stable, éveillé et orienté. Mais ne vous y trompez pas, ceci n'est pas du divertissement, c'est un appel. Si vous en avez assez de dépendre de l'extérieur pour vous sentir vivant, si vous voulez vous regarder à nouveau avec respect et tenir votre parole sans vaciller, alors restez. Parce que le moment de changer n'est pas demain. C'est maintenant, et pas avec de grands discours, mais avec des actes silencieux que personne ne voit, mais qui changent tout. 1. Active ton corps et ton esprit se rallumera. Un corps immobile est comme un puits stagnant. Il semble calme de l'extérieur, mais à l'intérieur, il pourrit lentement. Lorsque tu laisses ton corps s'éteindre, l'esprit ne tarde pas à le suivre. C'est comme s'ils étaient tous deux connectés par le même câble. Et en coupant le mouvement physique, on interrompt également le courant qui te maintient concentré, motivé et éveillé. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas l'énergie de bouger, mais ils ne comprennent pas que c'est précisément parce qu'ils ne bougent pas qu'ils n'ont pas d'énergie. Ils attendent de se sentir bien pour agir, alors qu'en réalité, c'est en agissant que tu commences à te sentir mieux. Le stoïcien n'attend pas la motivation, il la crée. Marc Aurèle, même épuisé de l'intérieur, continuait à se lever chaque jour pour accomplir son devoir. Non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il comprenait que le corps entraîné est la base de l'esprit ordonné. Et cela n'a rien à voir avec l'obsession de la forme physique ou avec le fait de vivre au gymnase. Il s'agit de reprendre le contrôle du système nerveux à partir de ce que tu peux maîtriser, le mouvement. Quelque chose d'aussi simple que sortir marcher, respirer profondément, t'étirer le matin, soulever un peu de poids, activer le rythme du cœur, peut changer la chimie de ton cerveau plus que n'importe quelle phrase motivante. Tu es plein de dopamine mal distribuée. Tant de stimulation numérique, tant de plaisir immédiat a rendu ton cerveau accro au moindre effort et de plus en plus intolérant à l'effort réel. Mais le corps ne ment pas. Si tu l'actives, il répond. Le problème est que beaucoup préfèrent rester coincés dans la plainte, sur le canapé, dans l'excuse. Ils disent qu'ils se sentent vides, mais ils ne font rien avec ce vide. Ils ne le poussent pas, ils ne le défient pas, ils ne se lèvent pas pour reprendre le contrôle. Si tu veux te retrouver, ne commence pas par les idées. Commence par les muscles. T'es-tu déjà demandé pourquoi, après avoir fait de l'exercice, tout semble plus clair? Parce que le mouvement ordonne, parce que l'effort physique nettoie le brouillard mental.
Et il ne s'agit pas de t'épuiser, il s'agit de rappeler à ton corps qu'il est vivant. Ton sang doit bouger, tes poumons se remplir, ta posture se redresser, parce que c'est seulement ainsi que le message est clair. Tu es prêt à changer, tu en as marre d'attendre des miracles assis. Tu es prêt à faire ce qui te revient, même si personne ne t'applaudit pour cela. Ce principe n'est pas négociable. Le corps est l'encre. Si tu ne l'actives pas, tout le reste vacille. Alors, n'attends pas le moment parfait. Ne cherche pas la motivation à l'extérieur. Fais bouger ton corps, même si ton esprit dit qu'il n'a pas envie. Parce qu'à la fin de la journée, ce premier pas, ce geste minimal d'activation, peut être la seule chose dont tu as besoin pour commencer à sortir du puits. Peu importe s'il est petit, l'important est que tu le fasses, parce que cet acte simple, constant et silencieux est ce qui commence à s'allumer de l'intérieur. Et crois-moi, une fois que le corps se réveille, l'esprit ne tarde pas à le suivre. La dopamine naturelle n'apparaît pas avec des raccourcis. Elle se construit avec un effort répété. Et la base de cet effort est physique. Si tu ne maîtrises pas ton corps, tu ne maîtriseras jamais ton esprit. Alors aujourd'hui, ne te demande pas si tu as envie. Demande-toi si tu es prêt à te respecter suffisamment pour faire ce que tu as dit que tu ferais. Parce que ce respect commence par bouger, même quand tout en toi veut rester immobile. C'est là que commence la véritable transformation. 2. Arrête de calmer ton anxiété avec de la nourriture qui éteint ta lumière. Un esprit anxieux maltraité par le corps qui le contient est comme une bombe connectée à son propre détonateur. La vraie faim est silencieuse, patiente, claire. Mais l'anxiété, non. L'anxiété crie, exige, manipule. Elle te dit « mange ceci et tu te calmeras » et tu obéis. Non pas parce que tu as faim, mais parce que tu veux faire taire le bruit mental. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu t'es appris à te calmer avec la première chose qui t'endort. Le problème n'est pas la nourriture. Le problème est que tu l'utilises pour ne pas ressentir, pour ne pas penser, pour ne pas affronter ce qui fait mal. Chaque fois que tu remplis ton estomac avec ce dont tu n'as pas besoin, tu laisses ta partie la plus faible prendre le contrôle. Cette partie qui ne cherche pas la clarté, cherche un réconfort immédiat. Et ce réconfort ne guérit pas, il te rend seulement plus dépendant. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas d'énergie, mais ils se nourrissent comme s'ils voulaient être morts. Ils vivent en empoisonnant leur corps et en espérant que leur esprit fonctionne bien. Ils passent plus de temps à penser à ce qu'ils vont manger qu'à se demander ce qui leur arrive vraiment. Ils ont confondu l'acte de manger avec un analgésique émotionnel. Et c'est pourquoi leur dopamine est hors de contrôle. Il ne s'agit pas seulement de santé, il s'agit de respect. Parce que quand tu manges par impulsion, tu brises le pacte avec toi-même. Tu te dis « je ne me soucie pas de ce que je ressens, je veux juste arrêter de le ressentir ». Et cet abandon s'accumule, il se transforme en brouillard mental, en lourdeur, en démotivation chronique. Le stoïcisme ne consiste pas à se refuser des plaisirs, il s'agit de ne pas dépendre d'eux. Sénèque disait que le véritable pouvoir réside dans la résistance au désir qui asservit. Et tu le sais. Tu sais quand tu manges par impulsion et quand tu manges en pleine conscience. Tu sais quand quelque chose te nourrit vraiment et quand ça t'endort seulement. Mais tu fais l'aveugle parce que faire face à la vérité coûte. Mais continuer à te cacher coûte encore plus. Parce que chaque fois que tu utilises la nourriture comme refuge, tu renforces le chaos interne. Tu rends ton jugement plus flou, ton corps plus maladroit, ta volonté plus faible. Veux-tu retrouver ta concentration? Alors commence par les bases. Ce qui entre dans ton corps conditionne ce qui sort de ton esprit. Bien manger n'est pas une mode, c'est une déclaration d'intention. Tu n'as pas besoin d'un régime strict. Tu as besoin de sincérité. Tu as besoin de te demander, avant de manger, si cet aliment te rapproche du type de personne que tu veux être ou t'en éloigne, parce que c'est là que tu retrouves le respect de toi-même, dans ces moments invisibles où tu décides de ne pas te trahir.
La dopamine se régule avec des actions qui renforcent, pas avec des addictions qui apaisent. Chaque fois que tu choisis de la nourriture transformée, sucrée ou chargée de graisse pour calmer ton anxiété, tu pousses ton système nerveux dans un puits plus profond. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu n'as pas d'énergie, pourquoi tout te coûte, pourquoi tu as l'impression de vivre éteint. Ce n'est pas toi, c'est ce que tu choisis. Et oui, changer ça fait mal. Mais pas plus que de vivre attaché à un corps fatigué, à un esprit embrouillé et à des émotions qui gouvernent chaque décision que tu prends. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer à te calmer avec ce qui te détruit ou commencer à te nourrir comme quelqu'un qui se respecte. Parce que celui qui se respecte ne mange pas pour fuir, il mange pour avancer. Et cet acte simple, répété consciemment, est ce qui reconfigure ton esprit, ce qui rétablit ta dopamine, ce qui rallume ta lumière. 3. Dors comme quelqu'un qui veut se sentir à nouveau vivant. Dormir mal, c'est comme essayer de remplir un vase cassé. Peu importe combien tu le remplis pendant la journée avec du café, des stimuli et de bonnes intentions, tout s'infiltre. Tu t'épuises sans t'en rendre compte. Tu perds en clarté, en motivation, en discipline. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de caractère, c'est de l'épuisement accumulé. Et personne ne peut avancer dans la vie s'il est mentalement épuisé et émotionnellement déconnecté. Celui qui ne dort pas bien ne pense pas bien. Et celui qui ne pense pas bien finit par vivre par impulsion, en réagissant au lieu d'agir. Il perd sa direction, sa flamme et petit à petit son respect de soi. Tu ne peux pas continuer à te traiter comme si tu étais une machine, remettre le repos à plus tard, dormir n'importe comment, vivre de nuit comme si le corps ne passait pas de facture. Mais il le fait. Pas immédiatement, pas avec une pancarte, il le fait en silence, il te retire ton focus, te rend plus irritable, réduit ta capacité à prendre des décisions claires, il te rend faible sans que tu t'en rendes compte. Parce que le sommeil n'est pas un luxe, c'est un redémarrage. Et sans redémarrage, il n'y a pas de progrès. La dopamine, ce moteur que tu cherches à réactiver, dépend du repos profond. Sans sommeil de qualité, tout ce que tu fais pendant la journée perd de son impact. Ton entraînement, ton régime, ton effort, ton focus, tout s'effondre si la base est cassée. Et cette base, c'est le sommeil. Beaucoup cherchent la discipline, mais ne peuvent la maintenir parce qu'ils dorment avec le téléphone à la main, mangent lourdement avant de se coucher, portent le stress jusqu'à l'oreiller. Ils se couchent tard, se lèvent tard, et se demandent encore pourquoi ils n'ont pas d'énergie. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de structure, c'est un manque de respect pour soi-même. Parce que personne qui se respecte consciemment ne décide de vivre constamment épuisé. Bien dormir est un choix que tu fais quand tu arrêtes de traiter ton temps de repos comme un surplus et que tu commences à le voir comme un investissement direct dans ta force mentale. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'équilibre. Ils n'étaient pas accros à l'effort, ils étaient dévoués à l'ordre. Et une partie de cet ordre était le repos. Parce qu'ils savaient que la fatigue excessive obscurcit le jugement, affaiblit la vertu et alimente l'impulsivité. Le stoïcien n'est pas celui qui ne se repose jamais. C'est celui qui comprend quand il a besoin de s'arrêter pour revenir plus fort. Et cela ne le rend pas faible, cela le rend sage. Tu ne peux pas maîtriser ton esprit si tu vis en état d'alerte. Tu ne peux pas prendre des décisions fermes si tu peux à peine rester éveillé. Le corps a besoin de s'éteindre pour se restaurer. L'esprit a besoin de silence pour se réorganiser. Et la dopamine a besoin que tu la laisses tranquille un moment pour bien fonctionner à nouveau. Dormir comme quelqu'un qui veut se sentir à nouveau vivant ne signifie pas dormir pour échapper, mais dormir pour restaurer. Cela signifie respecter la nuit pour ce qu'elle est, le moment où ton système se reconstruit. C'est le temps sacré où tes pensées s'organisent. Ton corps se régénère et ta volonté retrouve sa force. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un sommeil profond et constant, parce qu'il n'y a pas de clarté dans l'esprit s'il n'y a pas d'ordre dans le repos, et il n'y a pas de focus si tu vis en réagissant à la fatigue.
Tu décides si tu vas continuer à voir le sommeil comme un obstacle ou si tu vas en faire ton arme. Parce que celui qui dort bien pense avec clarté, agit avec intention, prend des décisions avec fermeté et non à partir de l'épuisement. Aujourd'hui, plus que jamais, tu as besoin d'énergie réelle, pas d'énergie artificielle. Et tu ne l'obtiendras que si tu as le courage d'éteindre le monde pour pouvoir t'écouter à nouveau. Non pas par faiblesse, mais par respect. Parce que se reposer n'est pas abandonner. C'est se préparer à ne pas abandonner demain. 4. Expose ton corps au soleil et ton esprit se réveillera de nouveau. Une plante qui ne reçoit pas de soleil ne meurt pas immédiatement. Elle se fane silencieusement, perdant sa couleur, sa force, jusqu'à ce qu'un jour, elle cesse simplement de grandir. Il en va de même pour toi. Lorsque tu passes des journées entières entre des murs, des écrans et des plafonds artificiels, ce n'est pas seulement ton corps qui est enfermé, c'est aussi ton esprit. L'enfermement éteint. Le manque de lumière réelle, de contact avec la nature, éteint lentement ton énergie vitale, celle qui te permet de sentir que tu es vraiment vivant et pas seulement en fonctionnement. Tu penses que ton problème est un manque de motivation, alors qu'en réalité, c'est un manque de connexion. Ton corps n'a pas été conçu pour vivre sous des lumières LED ou pour respirer de l'air stagnant. Tu as besoin de soleil, de mouvement, de contact avec la terre, avec le ciel, avec quelque chose de plus grand que ton agenda ou tes tâches en attente. Et il ne s'agit pas de devenir mystique. Il s'agit de se rappeler que ta biologie est toujours celle d'un être humain, pas celle d'une machine. Tu as besoin de soleil pour produire de la sérotonine, pour réguler ta dopamine, pour ajuster ton rythme interne. Tu as besoin de le voir, de le sentir, de le laisser te traverser ne serait-ce que quelques minutes, parce que le soleil ne fait pas que chauffer, il réveille aussi. Lorsque tu t'éloignes du monde naturel, tu deviens plus anxieux, plus instable, plus dispersé. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a des études qui montrent comment l'exposition quotidienne au soleil améliore ton humeur, ta concentration et ton sommeil. Ce n'est pas de la magie. C'est de la science, et c'est aussi de la philosophie. Les stoïciens ne vivaient pas enfermés. Ils marchaient, s'exposaient au monde, observaient. Marc Aurèle trouvait des réponses dans le mouvement de l'univers, dans l'ordre naturel des choses. Il ne cherchait pas à échapper à la réalité, il la confrontait avec présence. Et cette présence commence lorsque tu sors et que tu respires profondément. Lorsque tu vois la lumière et te rappelle que tu es toujours là. Il est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple que sortir peut faire tant pour toi. Ce n'est pas seulement ouvrir la porte, c'est sortir avec intention. Sortir pour te reconnecter avec toi-même, pour voir le ciel, sentir l'air, te rappeler que le monde ne tient pas dans un écran. La dopamine ne se régule pas seulement avec ce que tu manges ou ce que tu fais, mais aussi avec ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu laisses entrer dans ton système. Et si tu ne consommes que du contenu artificiel, des images retouchées, du bruit constant, tu épuises ton énergie sans t'en rendre compte. Tu nourris ton système avec du chaos visuel et auditif au lieu d'équilibre. La clarté n'apparaît pas entre 4 murs fermés. Elle apparaît lorsque tu te permets de respirer à nouveau. Et tu n'as pas besoin d'une montagne ou d'une plage pour le faire. Il suffit de marcher, d'ouvrir une fenêtre et de regarder le soleil en face, de sortir 10 minutes et de laisser ton téléphone à la maison. Il suffit de te rappeler à toi-même que tu es vivant, que tu n'es pas seulement productivité ou routine, qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin de silence, de nature, d'espace. Et le soleil est l'un de ces espaces. Un rappel constant que, même si tu n'as pas toutes les réponses, tu es toujours sur la bonne voie. Fais-en une habitude, non pas comme un luxe occasionnel, mais comme une partie de ta discipline. Parce que celui qui sort au soleil ne le fait pas seulement pour sa santé, il le fait pour sa santé mentale. Parce qu'il sait qu'il a besoin de lumière pour ne pas devenir sombre. Parce qu'il comprend que la clarté externe ordonne aussi l'interne. Et cette exposition, répétée chaque jour,
est celle qui commence à rendre du rythme à ton esprit, de l'équilibre à ta dopamine et de la présence à ta vie. Sors, regarde le ciel, respire, rappelle-toi que tu es ici et que, tant que tu continues à te chercher au bon endroit, tu pourras toujours recommencer. 5. Fais le petit, mais fais-le compter. Une avalanche commence par une seule pierre qui décide de se détacher. Pas avec du bruit, pas avec du spectacle, elle tombe simplement. Et ce geste minimal déclenche un changement imparable. C'est ainsi que fonctionne la transformation personnelle. Elle n'arrive pas avec de grands discours, ni avec des promesses émotionnelles. Elle arrive quand un petit acte se répète avec cohérence jusqu'à devenir une partie de toi. Mais le problème est que beaucoup méprisent le petit. Ils croient que si ce n'est pas radical, ça ne vaut rien. Que si ça ne se voit pas, ça ne sert à rien. Ils vivent en attendant le moment parfait pour tout changer, sans comprendre que la clé n'est pas de faire plus, mais de faire l'essentiel de manière constante. La dopamine n'a pas besoin de feu d'artifice. Elle a besoin de structure. Elle a besoin de signes de progrès. Et ton système ne distingue pas entre un grand accomplissement et un petit pas. Il distingue entre le mouvement et l'immobilisme. Chaque chose que tu fais, aussi minime soit-elle, envoie un message à ton esprit. Soit tu prends le contrôle, soit tu le cèdes. Et ce message s'accumule. Quand tu décides de faire ton lit, de sortir marcher, d'écrire une idée, de respirer avant de réagir, tu construis un langage interne. Tu dis « je prends les choses en main ». Et cela, même si tu ne le vois pas immédiatement, réorganise ta chimie interne, renforce ton estime de toi et commence à redonner une direction à ton énergie. La plupart échouent parce qu'ils essaient de tout faire d'un coup. Ils veulent nettoyer leur vie en une seule journée, mais la force ne se construit pas ainsi. Elle se construit avec précision, avec constance, avec des actes que personne n'applaudit, mais que tu sais qu'ils comptent. Le stoïcisme enseigne que le caractère se forme dans l'invisible, que la vertu n'a pas besoin de spectateurs. Marc Aurèle n'écrivait pas ses réflexions pour les autres, il les écrivait pour lui-même. Parce qu'il comprenait que le petit, lorsqu'il naît de l'intention correcte, transforme. Et c'est ce que beaucoup ont oublié, la valeur du simple, de l'humilité, du quotidien. La dopamine déséquilibrée exige des stimuli extrêmes. Mais la dopamine équilibrée s'active avec le progrès réel. Et ce progrès apparaît lorsque tu arrêtes de vouloir changer ta vie en une semaine et que tu commences à te reconstruire en silence, sans hâte. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela semble insignifiant, a du poids. Parce que chaque action que tu respectes renforce ton identité. Et chaque action que tu reportes t'affaiblit. C'est aussi clair que ça. Si tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais, aussi petit soit-il, tu démontres que tu peux avoir confiance en toi. Et cette confiance génère de la stabilité. Cette stabilité crée de la clarté. Et la clarté active ta motivation de manière naturelle. Arrête de mesurer ton progrès par ce que les autres voient. Commence à le mesurer par ce que tu sais que tu fais, par ce que tu ne permets plus, par ce que tu n'ignores plus. Parce que grandir, ce n'est pas tout changer, c'est ne pas se rendre à ce qui te vainquait auparavant. C'est avoir le courage de répéter ce qui est juste, même quand personne ne te félicite pour cela. Parce que le petit, répété avec intention, te donne quelque chose qu'aucune motivation externe ne peut te donner, le respect de soi. Et quand tu te respectes, tu prends soin de toi. Et quand tu prends soin de toi, ton esprit répond. Ta dopamine se stabilise, ton focus se précise, ton énergie recommence à te soulever. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te promettre de grandes choses. Tu as besoin d'en faire une seule. Une qui a du poids, une que tu peux soutenir, une qui te rappelle que tu es toujours là et que tu n'as pas besoin de bruit pour avancer, juste de la décision. Une action minimale, oui, mais chargée de conscience. Parce que le petit que tu fais avec âme vaut plus que le grand que tu annonces seulement. Et si tu répètes cela suffisamment, un jour tu te réveilles et tu te rends compte que tu n'es plus brisé. Tu attendais simplement qu'une pierre, la tienne, se détache pour commencer le changement.
Aujourd'hui est ce jour. Fais-le petit, mais fais-le compter. 6. Reste en silence jusqu'à ce que vous puissiez vraiment vous entendre. Vivre avec un bruit constant est comme crier dans une grotte en espérant entendre la voix de quelqu'un d'autre. Tout ce qui revient est un écho, déformé, répété, vide. C'est ainsi que vit la majorité aujourd'hui, en réagissant au bruit sans rien filtrer. Ils consomment des opinions, des mèmes, des phrases, des nouvelles, des commentaires, des notifications. Et au milieu de tout ce chaos, l'essentiel est perdu. La connexion avec soi-même. Parce que vous ne pouvez pas vous entendre si vous ne vous donnez pas la permission de vous taire d'abord. Vous ne pouvez pas savoir ce dont vous avez besoin si vous recevez constamment du bruit externe. Vous êtes rempli de voix qui ne sont pas les vôtres et c'est pourquoi vous vous sentez perdu. C'est pourquoi vous doutez de chaque décision. C'est pourquoi vous n'avez pas de clarté. La dopamine mal gérée vous rend accro au bruit, au stimulus rapide, à la sensation d'être en train de faire quelque chose, même si cette chose n'a pas de sens. Et le danger est que vous pensez que ce mouvement constant est un progrès, alors qu'en réalité, vous ne faites que courir en cercle. Sans direction, sans profondeur, sans pause. Vous remplissez votre journée de distractions pour ne pas affronter ce que le silence vous révélerait. Parce que le silence n'est pas toujours confortable. Parfois ça fait mal. Parce que c'est là que la voix que vous avez longtemps ignorée apparaît. Et cette voix n'a pas de filtre, ni d'ornement, ni d'excuse. Juste la vérité. Beaucoup disent qu'ils veulent se connaître, mais ils ne supportent pas 5 minutes de silence. Ils sont submergés, ils s'échappent, ils se remplissent à nouveau de bruit, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ce qui apparaît quand tout s'éteint. Mais si vous ne faites pas face à ce malaise, vous ne vous connaîtrez jamais vraiment. Et si vous ne vous connaissez pas, vous continuerez à réagir. Vous continuerez à dépendre de l'extérieur. Vous continuerez à confondre validation avec connexion, mouvement avec but, attention avec amour de soi. Le stoïcisme ne se construisait pas dans le bruit, il se formait dans la pause. Marc Aurèle écrivait en solitude, Épictète enseignait depuis le silence, parce qu'il comprenait que si votre esprit ne peut pas être calme quand tout est calme à l'extérieur, il ne pourra pas non plus se maintenir quand tout s'effondre. Et vous avez besoin de cela. Force réelle, clarté qui ne dépend pas de l'environnement, direction qui ne vacille pas à chaque opinion étrangère. Vous n'avez pas besoin de plus de contenu. Vous avez besoin de traiter ce que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin de plus de stimulus. Vous avez besoin d'espace pour digérer ce que vous ressentez. Et cela ne peut être réalisé qu'à partir du silence. Je ne parle pas de s'asseoir en position de lotus ou de devenir mystique. Je parle de quelque chose de plus difficile. Éteindre le téléphone, sortir, se promener sans musique, rester avec vous sans avoir besoin de faire quelque chose. 5 minutes de présence totale peuvent vous en apprendre plus sur vous que 500 phrases d'auto-assistance. Parce qu'il n'y a pas de filtre là-bas. Il n'y a pas de performance. Il n'y a que vous. Au début, vous ne saurez pas quoi faire avec ce silence. Peut-être que cela vous mettra mal à l'aise. Peut-être que cela vous confrontera à des choses que vous n'attendiez pas. Mais si vous restez, si vous ne fuyez pas, quelque chose commence à s'organiser. Votre système nerveux baisse la garde. Votre esprit cesse de courir. Votre dopamine cesse de chercher une échappatoire et commence à se stabiliser. Parce que dans le silence, vous ne faites pas que vous reposer. Dans le silence, vous vous nettoyez. Vous vous réorganisez, vous vous retrouvez. Aujourd'hui, plus que jamais, rester en silence est un acte de pouvoir. Parce que dans un monde qui ne cesse de parler, celui qui se tait et s'écoute est celui qui voit le plus clair. Non pas par hasard, mais parce qu'il a choisi de cesser de s'anesthésier avec des stimuli et a préféré faire face à sa vérité. Rester en silence, non pas pour fuir le monde, mais pour y revenir plus fort, plus clair, plus vous. 7. Entoure-toi seulement de ceux qui te rendent la paix. Peu importe la puissance du moteur si tu es entouré de freins. Tu peux avoir de la clarté, de la discipline, une direction. Mais si ceux qui t'entourent t'éteignent constamment ton énergie, tôt ou tard tu vas stagner.
Les gens ne sont pas neutres, ils te poussent vers ton centre ou t'éloignent de toi. Ils ajoutent à ton bien-être ou le sabotent sans que tu t'en rendes compte. Et le plus dangereux, c'est qu'ils le font souvent avec un sourire. Ils ne te crient pas dessus, mais ils te drainent. Ils ne t'agressent pas, mais ils t'embrouillent. Et sans t'en rendre compte, tu luttes pour maintenir ton équilibre dans un environnement qui te déséquilibre chaque jour. Ta dopamine ne répond pas seulement à ce que tu fais. Elle répond aussi à ce que tu ressens en présence des autres. Si tu passes du temps avec des gens qui se plaignent constamment, qui vivent dans la critique, le conflit, le désordre émotionnel, ton système nerveux est en alerte. Ton attention se disperse, ta motivation diminue, et le plus grave, tu commences à normaliser cette dynamique. Tu penses que vivre épuisé par le social fait partie de la vie, que porter les problèmes des autres est de l'empathie. Mais ce n'est pas le cas, c'est un manque de soin pour ton énergie. Et cela, avec le temps, te déconnecte de toi. Tu n'es pas venu pour sauver qui que ce soit, tu es venu pour grandir. Et grandir nécessite un environnement fertile. Des personnes qui t'élèvent, qui te défient avec respect, qui ne sont pas en compétition avec toi, qui ne t'envient pas, qui t'écoutent sans te juger, qui respectent ton processus sans le minimiser. Tu n'as pas besoin d'une foule, tu as besoin de qualité, présence, connexion réelle. Parce que si tu t'entoures de bruit humain, ton esprit ne pourra pas trouver le silence intérieur. Et sans silence, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de concentration. Et sans concentration, ton énergie est gaspillée. Le stoïcisme l'a bien dit. Le sage choisit avec qui il partage son temps. Non par orgueil, mais par conscience. Épictète enseignait qu'il faut faire attention aux liens qui permettent à tes vertus de s'affaiblir. Parce que l'environnement influence, que tu le veuilles ou non. Et si tu t'exposes constamment à ce qui ne te construit pas, tu finiras par l'absorber. Ce que tu entends, ce que tu permets, ce que tu tolères, tout façonne ta perception et ta chimie interne. Et si tu veux un esprit fort, tu as besoin d'un cercle qui ne l'affaiblit pas. Entoure-toi de ceux qui te rendent la paix, ceux avec qui tu peux respirer plus lentement, avec qui tu n'as pas à prétendre, avec qui ta version la plus authentique ne se sent pas jugée ni en danger. Ne cherche pas des personnes parfaites, cherche des personnes conscientes, qui prennent la responsabilité de leur énergie, qui ne blâment pas le monde, qui ne dépendent pas du drame pour se sentir vivant. Et si cela signifie être plus seul pendant un moment, alors sois. Mieux vaut marcher en silence que crier au milieu du bruit. Chaque fois que tu choisis avec qui partager ton espace, tu dis à ton esprit quel type d'énergie il mérite. Et cela, avec le temps, réorganise ton système complet. Ta dopamine se régule parce que tu n'es plus en tension sociale constante. Ta motivation revient parce que tu arrêtes de dépenser de l'énergie à te défendre de ce qui te soustrait. Ta clarté augmente parce que l'environnement n'interfère plus, mais accompagne. Et cela change tout. Il ne s'agit pas de devenir hermétique, il s'agit de devenir sélectif. Fais du respect pour ton énergie une norme. N'accepte pas les liens par habitude. Ne reste pas là où il n'y a plus de croissance. N'insiste pas là où il n'y a plus de réciprocité. Ta paix est un filtre. Si quelqu'un te la prend, il te montre qu'il ne doit pas rester. Écoute cela. Entoure-toi avec intention. Parce que ton environnement ne reflète pas seulement qui tu es. Il façonne aussi qui tu deviens. Et tu décides quelle version de toi va se maintenir, celle qui s'épuise à plaire ou celle qui se renforce en choisissant bien avec qui partager sa lumière. 8. Sois constant avec ce qui te renforce, même si personne ne le voit. Tu n'as pas besoin d'une foule pour devenir imbattable. Tu as juste besoin d'un engagement silencieux envers toi-même. Un engagement que personne ne voit, que personne n'applaudit, que personne ne partage. Mais que tu soutiens chaque jour quand le reste du monde dort, se plaint ou abandonne. Parce que c'est là que se construit la vraie différence. Pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est invisible. Pas dans ce que tu publies, mais dans ce que tu pratiques quand tu es seul. Pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu répètes quand tu n'as pas envie.
La dopamine qui te soulève n'est pas celle qui est déclenchée par le plaisir. C'est celle qui est régulée par la direction. Tout le monde veut des résultats, mais presque personne ne veut répéter l'essentiel en silence. Il l'appelle ennuyeux, monotone, inutile. Mais il n'y a pas de clarté sans structure, il n'y a pas d'esprit fort sans répétition, et il n'y a pas de respect de soi sans constance. Peu importe à quel point ton objectif est inspirant, si tu n'es pas prêt à faire le minimum chaque jour. Peu importe combien de motivation tu as aujourd'hui, si demain tu abandonnes à nouveau. Parce que celui qui n'est pas constant avec ce qui le renforce est constant avec ce qui le détruit. Point. Le monde t'a appris à vivre de sommet, à chercher de la dopamine facile, à t'enthousiasmer pour un nouveau plan, une nouvelle routine, une nouvelle promesse. Mais le monde ne t'a pas appris à rester, à tenir bon, à le refaire même si tu es fatigué, même si tu es frustré, même si tu as l'impression de ne pas avancer. Et c'est précisément là que se séparent ceux qui changent de ceux qui essaient seulement. Parce qu'être constant sans motivation n'est pas un talent, c'est du caractère. C'est une façon de te dire à toi-même que cette fois tu ne vas pas te laisser tomber. La dopamine n'a pas besoin d'un énorme prix. Elle a juste besoin de voir du progrès. Et le progrès se construit en répétant des actes concrets, réels, solides. Manger correctement même si personne ne te voit. Éteindre le téléphone quand tu pourrais te distraire. Sortir, marcher, même si tu es de mauvaise humeur. Méditer même si ton esprit ne veut pas rester tranquille. Dormir tôt même si tu as des choses en suspens. Réfléchir avant de réagir même si tu as la rage au ventre. Ces gestes, petits mais fermes, sont ceux qui façonnent ton système. Ce sont ceux qui montrent si tu es vraiment engagé ou simplement excité par moments. Marc Aurèle n'écrivait pas pour montrer sa sagesse. Il écrivait pour ne pas oublier qui il voulait être, parce qu'il savait que l'environnement, l'ego, la fatigue et la routine pouvaient l'aveugler. Et c'est pourquoi il répétait. C'est pourquoi il laissait une trace. Parce que l'ennemi n'est pas le manque de motivation, c'est le manque de mémoire. Quand tu oublies pourquoi tu as commencé, tu deviens faible. Tu te laisses emporter par l'émotion du jour. C'est pourquoi ta constance est un rappel. Pas que tu es parfait, mais que tu n'es pas prêt à lâcher l'essentiel. Et si aujourd'hui personne ne te reconnaît, tant mieux. Parce que c'est là le vrai test. Ferais-tu la même chose si personne ne le savait? Si personne ne le louait? S'il n'y avait pas de récompense immédiate? Parce que si la réponse est oui, alors tu es prêt. Alors tu n'agis plus pour impressionner. Tu agis parce que tu as compris que la seule validation qui compte est la tienne. Et cela, dans ce monde, c'est de la force. C'est de la liberté, c'est du respect pour toi-même. Fais ce qui te renforce même si cela semble insignifiant. Fais-le même si tu n'as pas envie. Fais-le même si personne ne le comprend. Parce que celui qui répète ce qui est juste en silence se réveille un jour en étant exactement la personne qu'il disait vouloir être. Non pas par chance, mais par constance. Et ce jour-là, rien ni personne ne pourra te prendre ce que tu as construit. Parce que tu l'as fait toi-même, parce que tu l'as fait seul, parce que tu l'as fait réel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Aujourd'hui, tout le monde veut être entendu, mais très peu comprennent la valeur de ce qu'ils taisent. Dans un monde où le bruit est devenu la norme, le silence est devenu subversif. Et celui qui sait l'utiliser, non pas comme un refuge lâche, mais comme une arme de maîtrise de soi, devient dangereux. Parce que le silence bien utilisé n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est présence sans besoin de spectacle. C'est force sans besoin de la démontrer. La plupart parlent pour se donner du courage, comme si les mots pouvaient couvrir leur insécurité. Ils cherchent à avoir le dernier mot pour ne pas se sentir vaincus. Mais dis-moi, à quoi sert d'avoir le dernier mot quand ta paix intérieure a été la première à céder?
Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu cries, mais dans ce que tu es capable de contenir sans exploser. Et cela, aucun beau discours ne l'enseigne. Cela s'entraîne avec rigueur, avec pratique, avec silence. Épictète ne réagissait pas aux offenses parce qu'il savait que celui qui réagit est celui qui perd le contrôle. Sénèque enseignait que ne pas répondre est souvent une victoire plus digne que n'importe quelle défense. Les stoïciens ont compris quelque chose que l'on ignore aujourd'hui, que la maîtrise de soi commence lorsque tu cesses d'être à la merci de ce que les autres disent ou font. Cette vidéo n'est pas une invitation à te taire pour rien. C'est un appel à choisir quand parler et quand ne pas le faire, en toute conscience, à faire du silence un langage, un mur, une épée invisible. Ici, nous ne sommes pas venus pour adoucir les choses. Si tu réagis à tout, tu es faible. Si tout t'affecte, tu es exposé. Mais si tu apprends à fermer la bouche, à serrer les dents, à respirer profondément et à rester ferme, tu deviens immense à l'intérieur. Tu vas découvrir 8 façons d'utiliser le silence comme bouclier, comme miroir et comme outil de pouvoir. Et quand tu auras terminé ce parcours, tu ne te tairas pas par peur, tu te tairas par sagesse. Parce que tu n'auras plus besoin de t'expliquer. Parce que tu sauras que parfois, la vraie réponse, c'est de ne rien dire. 1. Tais-toi pour désarmer celui qui cherche à te provoquer. Il y a des gens qui ne veulent pas te comprendre, ils veulent te provoquer. Ils ne sont pas là pour dialoguer, ils sont là pour te pousser à bout, pour te faire perdre ton calme, pour te faire réagir de manière à se nourrir de ta réaction. Et toi, sans t'en rendre compte, tu tombes souvent dans le piège. Tu bondis, tu exploses, tu te justifies, tu cries. Et ils gagnent. Parce qu'ils ne cherchaient pas à avoir raison, ils cherchaient à prendre le contrôle. Et tu le leur as donné sur un plateau, simplement parce que tu ne savais pas te taire. Mais quand tu choisis de ne pas répondre, quand tu décides de rester silencieux, quelque chose change. Celui qui cherche la bagarre et ne l'obtient pas s'effondre de l'intérieur. Parce que le provocateur se nourrit de ton énergie. Si tu ne lui donnes rien, il s'affaiblit. Le silence n'est pas une reddition, c'est une résistance. C'est le coup invisible qui désarme l'autre sans que tu aies à le toucher. Il n'y a pas de défense plus puissante que celle qui n'a pas besoin de hausser la voix. Épictète l'a dit clairement, il n'est pas en notre pouvoir de contrôler ce que font les autres, mais bien la façon dont nous réagissons. Et cela change tout. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est regarder dans les yeux celui qui te défie, sans céder 1 centimètre de ton centre. C'est refuser de jouer le jeu de l'autre. C'est avoir assez de maîtrise pour ne pas prêter ta paix au premier idiot qui veut la perturber. Au fond, la provocation est un piège émotionnel. C'est un test que peu réussissent, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de contrôler ce qui brûle en toi quand tu sens qu'on te manque de respect. Mais c'est là que se mesure ta véritable force. Non pas dans combien de cris tu sais lancer, mais dans combien de fois tu es capable de respirer profondément et de ne pas dire un seul mot. Et il ne s'agit pas de tenir par orgueil, il s'agit de choisir la liberté. Parce que lorsque tu te laisses entraîner dans chaque dispute, lorsque tu as besoin de répondre à tout, tu deviens esclave de ton environnement. Tu es à la merci de ce que disent les autres, de ce que font les autres. Mais quand tu apprends à te taire, à observer sans réagir, à garder ton intégrité même si on te provoque, quelque chose en toi devient inébranlable. Et cela impose plus que n'importe quelle menace. Te rends-tu compte de ce que génère le silence au milieu du conflit? Il confond, il met mal à l'aise, il désarme. Personne ne s'attend à ce que tu ne répondes pas. Et quand tu le fais, quand tu choisis de garder ton regard ferme et tes lèvres scellées, le pouvoir s'inverse. Tu cesses d'être la proie. Tu prends le contrôle et l'autre le sait. C'est pourquoi le silence ne parle pas seulement, il crie des vérités qu'un mot ne pourrait jamais soutenir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te perturber, ne rentre pas dans son jeu. N'explique pas ce qui n'a pas besoin d'explication. Ne défends pas ce qui est clair pour toi. Regarde-le simplement. Respire. Et tais-toi. Qu'ils restent avec leur propre bruit. Qu'ils se noient dans leur propre vide. Pendant ce temps, toi, en silence, tu conserves ce que tu as de plus précieux.
ton pouvoir, parce que celui qui se tait par sagesse devient un mur, et celui qui essaie de le renverser avec des cris finit simplement épuisé. Le silence n'est pas la fin du dialogue, c'est le début de la maîtrise. 2. Fais en sorte que ta présence parle plus que tes mots. Un mur solide n'a pas besoin de crier pour prouver qu'il est fort. Il est juste là, immobile, solide, inébranlable. C'est ainsi que fonctionne également la présence d'une personne qui se connaît, qui n'a pas besoin de se parer de mots pour se faire remarquer. Alors que d'autres désespèrent pour attirer l'attention, tu peux t'imposer sans élever la voix, sans expliquer qui tu es, sans demander la permission. Parce que lorsque le pouvoir est interne, le corps communique tout, sans bruit, sans effort, sans nécessité. Beaucoup pensent qu'ils doivent parler pour gagner le respect, que s'ils ne remplissent pas l'espace avec des commentaires, s'ils ne plaisantent pas, s'ils ne prouvent pas qu'ils savent ou qu'ils ont raison, alors les autres ne les verront pas. Mais c'est précisément cet élan qui les trahit. Celui qui révèle leur anxiété à se valider, leur vide. Parce que celui qui a besoin de prouver quelque chose a déjà perdu. Il ne s'agit pas de rester silencieux pour paraître intéressant. Il s'agit de maintenir ta présence sans besoin d'ornement, d'entrer dans un lieu sans forcer ton énergie, de rester droit, de respirer calmement, d'observer intelligemment, et surtout de ne pas réagir à ce qui ne mérite pas de réponse. Parce qu'au fond, la véritable autorité ne s'impose pas en parlant, elle se ressent en étant. Épictète enseignait que la maîtrise de l'âme se reflète dans la maîtrise du corps. La contenance n'est pas un détail superficiel, c'est une déclaration. Ta posture, ton regard, ta façon de bouger, tout cela parle. Et souvent cela parle plus fort que n'importe quel mot. Si tu te tiens fermement, si tu habites le moment avec sérénité, les autres le perçoivent. Il n'est pas nécessaire de dire qui tu es, on le devine. As-tu remarqué comment les personnes qui ont le plus d'impact sont celles qui font le moins d'efforts? Ce ne sont pas celles qui interrompent, ni celles qui cherchent à briller. Ce sont celles qui se déplacent avec intention, celles qui écoutent attentivement, celles qui savent être sans envahir. Parce que le silence bien porté n'est pas une absence, c'est une présence consciente. Et cela se ressent. Lorsque tu réussis à être présent sans dépendre du langage, tu commences à devenir quelqu'un de mémorable. Non pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es clair. Non pas parce que tu es visible, mais parce que tu es réel. Ton énergie commence à occuper de l'espace sans le demander. Et cela, dans un monde d'apparence, a un poids que personne ne peut ignorer. Il ne s'agit pas de devenir froid ou inaccessible. Il s'agit de ne pas te gaspiller, de ne pas donner ton énergie à chaque conversation sans sens, de ne pas te perdre dans le besoin constant d'impressionner. Il s'agit de savoir quand parler et quand il suffit d'être là. Parce que lorsque ton silence est ferme, lorsque ton corps n'est pas anxieux, lorsque ton regard est clair et déterminé, tu n'as plus besoin de convaincre personne, parce que tu es déjà convaincu. Alors la prochaine fois que tu entreras dans un espace, ne pense pas à ce que tu vas dire. Pense à comment tu vas être, à quel point tu es aligné avec toi-même, parce que lorsque cela est en ordre, tout le reste se met en place tout seul. Et alors tu ne parleras pas pour être entendu. Tu seras tellement présent que même en silence, tout le monde écoutera. 3. Élève ton niveau en gardant le silence face à ce qui est banal. Tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas d'énergie. Et quand tu comprends enfin cela, tu arrêtes de perdre du temps à t'expliquer face à l'absurde, à te défendre contre le vide, ou à participer à des conversations qui ne nourrissent rien. Garder le silence face à ce qui est banal n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. C'est savoir qu'il y a des batailles qui ne méritent même pas de commencer. C'est avoir la maturité de choisir le silence comme filtre, comme protection, comme frontière invisible entre toi et ce que tu as déjà surmonté. Chaque fois que tu réponds à ce qui est trivial, tu te rabaisses. Tu te traînes à un niveau qui ne te correspond pas. Et le pire, tu te remplis de la même médiocrité que tu croyais combattre.
car dans ce monde, les commentaires vides, les critiques déguisées en inquiétude, les opinions que personne n'a demandées mais que tout le monde lance comme des flèches, abondent. Et toi, que fais-tu? Tu t'énerves? Tu réponds? Tu te justifies? Chaque mot que tu donnes à ce qui est banal, c'est de la valeur que tu retires à l'essentiel. La grandeur se reconnaît à sa capacité à se contenir. Celui qui sait qui il est ne discute pas avec celui qui ne le mérite pas. Il ne s'engage pas dans des débats absurdes. Il ne se salit pas dans les flaques d'eau des autres. Celui qui a élevé son niveau sait que tout ce qui est dit ne vaut pas la peine d'être écouté, et encore moins répondu. Sénèque disait que c'est un signe de sagesse de garder le silence là où les autres crient. Et il avait raison. Ne pas répondre à ce qui est insignifiant, c'est clairement indiquer que tout n'a pas le même poids. Regarde autour de toi. Combien de fois les gens se mêlent de petits drames, s'énervent pour ce que quelqu'un a dit, pour ce que quelqu'un a insinué, pour un regard, un geste, un commentaire sans importance. Ils s'épuisent émotionnellement pour des choses qui, à la fin de la journée, ne changent rien de valeur réelle dans leur vie. Et toi, tu décides si tu te joins à ce jeu ou si tu t'élèves au-dessus de lui. Non pas pour croire que tu es meilleur, mais pour ne plus te noyer dans la même chose. Quand tu choisis le silence face à ce qui est banal, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir par impulsion. Tu t'apprends à toi-même que tu peux avoir des émotions sans qu'elles ne t'entraînent. Tu marques ton territoire en faisant clairement comprendre que tu n'es pas disponible pour n'importe quel stimulus. Et cela génère du respect, parce que dans un environnement où tout le monde veut donner son avis sur tout, tu choisis le pouvoir de te réserver, d'observer, d'analyser, de prioriser ta paix au-dessus de ton ego. Tu veux grandir? Alors ne te bats pas pour des miettes, ne t'épuise pas dans des dialogues sans profondeur, ne rabaisse pas ta sagesse à celui qui cherche seulement de l'attention. Élève ton niveau en fermant la bouche quand tout le monde se dispute le tour de parole. Garde ton énergie, ta paix, ton focus. Et tu verras comment ton silence commence à peser plus que les mots des autres. Parce qu'à la fin, le bruit est oublié. Mais celui qui est resté ferme, en silence, sans se rabaisser, celui-là est rappelé. Celui-là impose. Celui-là inspire. Tu décides si tu réagis comme tout le monde, ou si tu deviens celui qui garde le silence, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il sait que tout ne mérite pas d'être dit. Et crois-moi, celui qui apprend à se taire face à ce qui est banal, apprend aussi à s'écouter lui-même avec plus de force. Parce que dans ce silence, il y a de la croissance. Dans ce silence, il y a du respect. Dans ce silence, il y a du pouvoir. 4. Laisse ton regard et ta posture définir des limites. Ton corps parle avant tes mots. Même quand tu décides de te taire, tu dis quelque chose. Ta posture, ton regard, la façon dont tu occupes ton espace, tout cela communique si tu as du contrôle ou si tu es sur la défensive, si tu es quelqu'un qui se respecte ou quelqu'un qui a l'habitude de céder. Et le problème est que beaucoup se taisent, mais avec le corps, ils s'excusent d'exister. Tu peux être silencieux, mais si tu baisses la tête, si tu évites le contact visuel, si tu te recroquevilles, alors tu n'es pas fort, tu disparais. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu ne dis pas, mais de ce que tu projettes pendant que tu choisis de ne pas parler. Parce que dans le silence, il peut aussi y avoir de la dignité, de la fermeté, du pouvoir. Et ce langage corporel est celui qui définit les limites les plus claires. Tu décides, soit tu remplis un espace avec ta présence, soit tu le cèdes avec ton insécurité. Celui qui ne sait pas occuper sa place finit par occuper les ombres des autres. Et cela se voit. Quand une personne entre et marche avec conscience, quand son regard ne se cache pas, quand sa posture ne se plie pas face au jugement des autres, il n'est pas nécessaire qu'elle dise quoi que ce soit. Son énergie a déjà tracé la ligne. Elle a déjà fait comprendre, jusqu'ici. Les stoïciens n'avaient pas besoin de s'imposer par des cris, ils le faisaient avec calme, parce qu'un vrai calme se reflète dans le corps, dans la tranquillité du visage,
dans la fermeté de la poitrine, dans le rythme de la respiration, et surtout dans ce regard qui n'a pas besoin d'être agressif pour être puissant. Un regard clair, sans culpabilité, sans peur, sans haine, seule la présence pure. Cela dérange beaucoup de gens, et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. Sais-tu pourquoi tant de personnes ont l'impression de ne pas être respectées? Parce qu'elles ne se présentent pas au monde avec une autorité interne. Parce qu'elles attendent que les autres valident leurs limites alors qu'elles ne les tiennent même pas elles-mêmes. Mais quand tu es aligné, quand ton corps ne s'excuse pas, quand tu peux rester silencieux sans te sentir petit, alors quelque chose de curieux se produit, les autres le remarquent, et ils commencent à te respecter, même sans savoir pourquoi. Ton corps ne doit pas être soumis quand tu te tais. Ton corps doit être un mur serein, mais ferme. Et ton regard, un avertissement silencieux, parce que celui qui regarde clairement dit « Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de le discuter avec toi ». C'est la différence entre celui qui se tait par peur et celui qui se tait par choix. L'un se cache, l'autre domine. Regarde-toi aujourd'hui même. Comment marches-tu? Comment respires-tu? Comment affrontes-tu les situations qui te dérangent? Que dit ton corps quand tu décides de ne pas parler? Parce que c'est là la clé. Ce n'est pas seulement se taire, c'est rester présent pendant que tu le fais. C'est occuper ta place avec la même intensité que d'autres et sert de la remplir de mots vides. Commence à le pratiquer. Arrive à un endroit sans t'annoncer, garde ton dos droit, regarde avec fermeté, ne croise pas les bras comme si tu avais quelque chose à protéger, ne te recroqueville pas, ne te cache pas derrière ton téléphone portable, reste là, entier, silencieux, présent. Et tu verras comment ton énergie commence à parler une langue que tout le monde ne comprend pas, mais que tout le monde ressent. Parce qu'au final, les limites les plus fortes ne sont pas dessinées avec des explications. Elles sont transmises par la présence, elles sont soutenues par le corps, et elles sont blindées par un regard ferme qui n'a pas besoin de mots pour dire « jusqu'ici tu vas, à partir d'ici, c'est moi ». 5. N'explique pas ce que ton calme a déjà rendu clair. Un incendie ne s'éteint pas avec de l'essence, mais beaucoup essaient en utilisant des mots précipités, défensifs, chargés d'anxiété. Comme si en expliquant de plus en plus, ils pouvaient éteindre le jugement d'autrui, calmer la critique, dissoudre le soupçon. Mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est l'attiser. Parce que dans ce monde, plus tu t'expliques, plus tu t'exposes. Et plus tu te justifies, plus ils remettent en question ta vérité. Il y a un pouvoir que l'on ressent lorsque l'on choisit de garder le silence, non par manque d'arguments, mais par excès de conviction. Parce que ta sérénité a déjà tout dit. Parce que tes actions, ton regard, ta façon de continuer à avancer avec fermeté ont déjà expliqué ce que tes mots ne feraient qu'obscurcir. Pourquoi remplir l'air de bruit si tout est déjà clair? Pourquoi dépenser de l'énergie à convaincre celui qui n'est même pas disposé à comprendre? Les gens confondent le silence avec l'évasion. Mais ils ne comprennent pas que souvent, se taire est l'acte le plus ferme de clarté. C'est dire avec le corps, avec le calme, avec la cohérence. Je vais bien. Je n'ai pas besoin de justifier ce que j'ai déjà décidé. Et c'est ce qui dérange le plus ceux qui cherchent une faille en toi. Parce que lorsque tu ne donnes pas d'explication, tu ne donnes pas accès. Lorsque tu ne réponds pas, tu n'ouvres pas la porte. Tu restes là, serein, comme un mur qui ne tombe pas même sous les cris. Sénèque parlait de l'âme tranquille comme de la plus grande des richesses. Parce que celui qui la possède ne vit plus en réagissant. Il ne ressent plus le besoin de convaincre quelqu'un pour se valider. Il ne court plus après l'approbation comme un mendiant émotionnel. Parce que lorsque tu es convaincu de toi, de ce que tu fais, de ce que tu décides, le jugement d'autrui perd de son autorité. Et alors, tu peux choisir de ne pas parler, de ne pas expliquer, de ne pas te rabaisser. L'explication naît de la peur. Peur d'être mal interprété, peur de mal paraître, peur qu'il pense ce qui n'est pas. Mais lorsque tu vis dans la vérité, tu deviens imperturbable. Tu ne te soucies plus de savoir si l'autre comprend,
s'il croit, s'il approuve, parce que tu l'as déjà fait, et cela suffit. Ton calme devient ta frontière, ta défense, ton message. Il y a des moments où le silence n'est pas absence, c'est force, où ne pas répondre n'est pas passivité, c'est sagesse, où ne pas expliquer est précisément ce qui génère le plus de clarté, parce que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de l'annoncer, celui qui agit avec intégrité n'a pas besoin de faire des discours, et celui qui maintient sa paix, même lorsqu'on le pousse à la perdre, devient quelqu'un qui impose simplement par sa présence. Veux-tu être libre ? Alors arrête de donner des explications là où elles ne sont pas nécessaires. N'explique pas tes limites, applique-les. Ne justifie pas tes décisions, vis-les. Ne réponds pas aux doutes d'autrui, affirme ta certitude interne. Et tu verras comment le silence commence à travailler pour toi. Parce que lorsque ton calme est ferme, celui qui t'observe comprend. Celui qui ne le fait pas, qu'il continue à crier, qu'il continue à demander des raisons. Tu n'es pas ici pour convaincre. Tu es ici pour vivre avec un but, avec une direction, avec une force interne. N'éteins pas le feu avec des mots, laisse-le s'éteindre seul pendant que tu marches, sans regarder en arrière, en calme, en silence, avec la sécurité de celui qui n'a plus rien à prouver, parce que ta paix a déjà tout dit. 6. Respire et maîtrisez votre esprit avant de répondre. Un cheval emballé ne va pas loin, il s'épuise et s'écrase. C'est ainsi que fonctionne également votre esprit lorsque vous ne savez pas l'arrêter avant d'agir. Lorsque vous répondez automatiquement, lorsque vous parlez sans réfléchir, lorsque vous laissez l'émotion prendre le volant et que vous n'êtes qu'un passager. C'est pourquoi tant de gens ruinent des relations, brûlent des opportunités ou regrettent ce qu'ils ont dit. Non pas par manque de raison, mais par manque de contrôle. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est aussi une pause. C'est l'espace entre le stimulus et votre réponse. C'est cette seconde cruciale où vous respirez, analysez et décidez s'il vaut la peine d'ouvrir la bouche ou s'il est préférable de garder votre énergie. Celui qui ne sait pas maîtriser ce moment est esclave de son impulsivité. Mais celui qui respire avant de parler devient maître de lui-même. Combien de fois vous ont-ils provoqué juste pour vous faire tomber? Un mot déplacé, un geste, une moquerie déguisée en blague. Et vous, sans vous en rendre compte, vous entrez dans le jeu. Vous sautez, vous réagissez, vous vous accrochez. Et ensuite, lorsque la chaleur retombe, vous comprenez, vous êtes tombé. Vous avez encore répondu depuis l'estomac, pas depuis la tête. Et encore une fois, vous avez perdu le contrôle. Respirer n'est pas seulement une fonction biologique, c'est un outil stoïcien. Épictète enseignait qu'entre ce qui se passe et notre réaction, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve notre liberté. Celui qui ne l'utilise pas réagit comme une bête. Celui qui le maîtrise agit comme un sage. Car ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui vous définit, mais ce que vous décidez de faire avec cela à l'intérieur de vous. Respirez. 1, 2 fois. Sentez votre corps. Écoutez le ton de votre pensée. Et demandez-vous, cela mérite-t-il une réponse? Est-ce que je parle depuis mon centre ou depuis ma blessure? Est-ce que j'agis par choix ou est-ce que je réagis par habitude? Dans cette brève analyse se trouve la différence entre répéter des schémas et commencer à être qui vous voulez vraiment être. La plupart des gens ne respirent pas. Ils répondent, ils attaquent, ils interrompent, ils courent pour se défendre. Ils pensent que l'action rapide est un signe d'intelligence. Mais en réalité, c'est un signe de manque de maîtrise de soi. Car le sage ne se précipite pas. Le sage observe, mesure, attend. Et quand il répond, il le fait avec intention, pas avec impulsion. Vous voulez être respecté? Maîtrisez cet espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Ne laissez pas la première pensée qui vient à votre esprit être celle qui sort de votre bouche. Le premier élan est presque toujours du bruit. Laissez-le passer. Respirez. Et répondez depuis votre hauteur, pas depuis la provocation. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes celui qui décide quoi faire avec elles.
Et si vous n'apprenez pas à faire une pause, à vous retenir, à réfléchir avant de lâcher des mots, vous continuerez à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Vous blesserez ceux qui ne le méritent pas. Vous regretterez ce que vous avez dit. Ou pire, vous laisserez les autres contrôler vos actes simplement parce que vous ne savez pas attendre une seconde de plus. Respirer est si simple qu'on le sous-estime. Mais cette pause peut tout changer. Elle peut éviter un conflit. Elle peut sauver une relation. Elle peut protéger votre réputation. Ou elle peut simplement vous rappeler que vous avez le pouvoir si vous décidez de l'utiliser. Alors la prochaine fois que quelque chose vous enflamme, que vous ressentez la chaleur dans votre poitrine, que votre langue veut prendre les devants, faites le plus courageux. Restez immobile. Fermez la bouche. Inspirez profondément. Et ne faites rien jusqu'à ce que vous soyez à nouveau avec vous-même. Car ce n'est qu'à partir de là, de ce calme construit avec intention, que vous pourrez répondre en étant vraiment vous, et non pas qui l'impulsion veut que vous soyez. 7. Fais du silence ta première arme de contrôle. Une épée qui est dégainée au premier bruit n'impressionne pas, elle s'use. Il en va de même pour la parole. Si tu parles par impulsion, si tu réponds à chaque provocation, si tu réagis à tout ce qui se passe autour de toi, tu deviens prévisible, manipulable et faible. En revanche, lorsque tu maîtrises le silence comme ta première réponse, tu désarmes n'importe qui. Non pas avec violence, mais avec une puissance intérieure. Non pas avec supériorité, mais avec contrôle. Le silence est ton premier bouclier, ton premier mouvement défensif et offensif. Lorsque quelqu'un t'attaque avec des mots et que tu ne tombes pas, que tu ne rends pas le coup, que tu ne t'engages pas dans le drame, alors le terrain change, le schéma se brise, parce que le provocateur a besoin de carburant. Il a besoin que tu répondes, que tu te justifies, que tu tombes à son niveau. Mais quand tu lui donnes le silence, tu lui donnes le vide. Et dans le vide, l'autre se noie seul. Sais-tu combien cela vaut? Dans un monde où tout le monde court pour donner son avis, où chaque mot est chargé d'anxiété, où tout le monde cherche à avoir le dernier mot, celui qui sait garder le silence a un avantage. Il conserve son énergie, il conserve sa stratégie, il conserve sa dignité. Parce que pendant que les autres jouent à crier plus fort, tu joues à ne pas entrer dans le jeu. Épictète l'avait bien compris, tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ce que tu permets de te déstabiliser. Le silence est cette barrière invisible entre toi et ce qui ne t'appartient pas. C'est la limite qui n'a pas besoin d'explication. C'est la pause qui désarme celui qui attendait une bataille verbale. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un qui cherche la bagarre que de se retrouver face à quelqu'un qui ne réagit pas. Et attention, cela ne signifie pas que tu te tais par faiblesse ou par peur. Cela signifie que tu choisis quand parler et surtout pourquoi. Cela signifie que ton silence n'est pas vide, c'est un message, c'est une position, c'est une réponse plus ferme que n'importe quel mot. C'est un « je n'ai pas besoin de me salir pour prouver qui je suis ». Celui qui maîtrise le silence n'est pas passif, il est dangereux, parce qu'il ne montre pas ses cartes, parce qu'il observe plus qu'il ne parle, parce qu'il ne se donne pas. Et cela impose, cela déstabilise. Parce que les autres ne savent pas par où t'attaquer si tu ne leur donnes pas de matière, parce qu'ils ne trouvent pas le point faible si tu ne l'annonces pas, et parce que celui qui garde le silence est souvent celui qui en sait le plus. Mais maîtriser le silence nécessite de l'entraînement. Il faut avaler l'impulsion, mordre l'orgueil, résister à l'envie de s'expliquer ou de se défendre. C'est un exercice de pouvoir intérieur. C'est un rappel constant que tu n'as pas besoin de gagner la discussion, tu as juste besoin de ne pas te perdre toi-même. Et cela ne peut être réalisé que si ta première réponse n'est pas la parole, mais la pause. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, qu'il cherche à te faire sortir de tes gonds, qu'il essaie de te manipuler avec des émotions ou des mots, ne réponds pas immédiatement. Respire, observe, garde le silence. Laisse ta présence parler. Que ton calme s'impose. Que ton regard dise « Ici, c'est moi qui commande », même si je ne dis pas un seul mot. Parce que lorsque le silence devient ta première arme, tu décides quand parler.
Tu décides si cela en vaut la peine. Tu décides depuis ton centre, pas depuis le chaos. Et ce contrôle, cette maîtrise, ce pouvoir sans spectacle vaut plus que 1000 discours. Parce que celui qui n'a pas besoin de parler pour s'imposer a déjà gagné. 8. Observe sans parler. La vérité se trahit toujours. Les gens mentent, ils déguisent, ils jouent. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent jamais contrôler complètement. Leur langage non verbal, leurs gestes, leurs regards, leur temps. Et là, dans ces petits détails que beaucoup ignorent, se cache la vérité. Le problème est que la plupart des gens sont tellement occupés à parler, à se défendre, à réagir, qu'ils ne voient pas. Et celui qui ne voit pas devient la victime de la tromperie. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement un outil d'autocontrôle, c'est aussi un outil d'observation. Et quand tu apprends à regarder sans intervenir, tu découvres plus que tu ne le ferais jamais en posant des questions. Se taire, c'est élargir le champ de vision. C'est arrêter de remplir les vides avec tes propres suppositions et commencer à percevoir ce qui se passe réellement devant toi. Parce que celui qui parle beaucoup écoute peu, et celui qui interrompt avec anxiété ne capte rien. Mais celui qui observe en silence voit ce que les autres essaient de cacher. Parce que la vérité ne se soutient pas avec des mots, elle se révèle dans les silences, dans les contradictions, dans le malaise de celui qui ne peut plus soutenir le masque. Tu veux vraiment connaître quelqu'un? Ne le presse pas. Ne le harcèle pas avec des questions. Assieds-toi en face de lui et écoute. Pas seulement ce qu'il dit, mais comment il le dit. Pas seulement ce qu'il affirme, mais ce qu'il évite. Regarde ses yeux quand il parle, sa posture quand il se tait, sa respiration quand il se sent mal à l'aise. La vérité est là. Pas dans le contenu, mais dans le comportement. Sénèque le disait, « Ceux qui parlent le plus, cachent le plus. » Et c'est vrai. Celui qui a besoin de remplir tout avec des mots, le fait souvent pour ne pas te laisser penser, pour que tu n'aies pas le temps de voir les fissures. Mais si tu ne te précipites pas, si tu ne réponds pas à la même vitesse, si tu prends ton temps pour observer, ils se trahissent eux-mêmes. Le silence est un miroir que très peu peuvent supporter. Et cela ne s'applique pas seulement pour découvrir des mensonges. Cela s'applique aussi pour évaluer ton environnement. Avec qui es-tu entouré? Qui te valorise vraiment et qui te tolère seulement? Qui te parle avec sincérité et qui le fait par commodité? Tu ne trouveras pas ces réponses dans leur discours. Tu les trouveras dans leur comportement lorsque tu décides de ne pas participer. Quand tu gardes le silence et que tu observes seulement. Parce que c'est là que tout se met en ordre. Quand tu arrêtes de parler et que tu laisses le monde se révéler tout seul. Se taire est aussi une façon de te protéger. Parce que quand tu observes sans intervenir, tu peux mieux choisir tes batailles. Tu peux détecter à temps celui qui ne mérite pas ton énergie. Tu peux éviter les erreurs que d'autres commettent en faisant trop confiance trop vite, en parlant trop, en supposant que les belles paroles viennent toujours de bonnes intentions. Mais pour cela, tu as besoin d'entraîner ton esprit, apprendre à être sans besoin de répondre, développer la patience, contrôler ton envie de participer. Parce que le véritable observateur ne juge pas vite, il ne réagit pas immédiatement. Il s'assoit, il écoute, il regarde et il attend. Parce qu'il sait que la vérité, tôt ou tard, tombe toujours d'elle-même. Et quand elle le fait, il est déjà prêt. Le silence te donne un avantage brutal. Il te met un pas en avant. Il te transforme en le seul qui voit ce que les autres ignorent. Non pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tu es plus présent. Parce que tu ne parles pas trop. Parce que tu ne veux pas imposer une idée avant de comprendre la réalité. Alors fais de l'observation silencieuse ton outil le plus puissant. Parce que quand tu n'interromps pas, la vie te parle. Les gens se trahissent, le temps révèle, et toi, calmement, tu vois tout. Et celui qui voit, choisit. Et celui qui choisit depuis le silence ne se trompe jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.